va attaquer donc ce qu'il y a dans la tête de cet homme. Alors, moi, je vais vous lire les cartes de manière à ce que ce soit le plus neutre possible. C'est-à-dire que, sauf si les cartes me le précisent, hein, voilà, mais on va aller sur un terrain de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, de cet homme. Alors, mais neutre, ça veut dire que je ne vais pas normalement situer, que c'est sentimental, patronal, amical, familial. Vous voyez, ça, c'est vous qui avez votre lien avec cette personne, etc. Donc, si on me le précise, je le préciserai. Donc, ça donne plusieurs situations à ce moment-là. Quand ça le précise, c'est parce qu'on veut donner plusieurs situations et que vous ne vous perdiez pas, en fait, en vous disant, est-ce que c'est vraiment le message pour moi? Et si c'est pas suffisant, je précise aussi d'autres choses pour vraiment vous éclairer quand je sens que le jeu est un peu flou. Donc, je sens que je dois préciser. Voilà, donc c'était le petit point là-dessus. Il y a aussi le fait que je ne vais pas aller outre limite. Il y a certaines cartes qui sortent des fois, c'est parce que je ne dois pas aller plus loin. Donc j'ai un grand respect pour ça. Je vous fais un tirage sur ce qu'il y a dans la tête de l'autre, mais moi c'est avec respect. On ne va pas fouiner des choses que cette personne n'a pas envie qu'on sache. Il y a un respect, d'accord? Donc vous verrez, si ça doit venir, les messages, c'est qu'ils doivent venir. Si j'arrête, c'est parce que ça doit s'arrêter, d'accord? Voilà, donc je vous mets les choix. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Alors, ce garçon numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière lui comme carte, s'il vous plaît, mes lumières? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette personne? Alors, là, on a une sensation d'effort, de communauté. Il y a quelque chose là que cet homme laisse derrière. Ou il se détourne en tout cas, vous voyez? Il y a quelque chose, ça demande trop d'efforts, ou alors il y a trop de monde, ça dépend du... Mais là, il y a un trop ça brombit trop, il peut y avoir du stress avec ça. Et devant, alors, qu'est-ce qu'il regarde? Il se détourne de quelque chose qui est trop fastidieux, trop bruyant, trop... Donc, qu'est-ce qu'il regarde, cet homme, alors? Qu'est-ce que... Tic-tac, quelque chose qu'il attend patiemment. Je pense qu'il se laisse porter, cet homme. Dans sa tête, là, on a quelqu'un qui se laisse porter, mais qui veut plus être dans le stress d'un bruit, d'un effort trop intense, trop fatigant. Il peut se détourner un peu, s'isoler un peu de la communauté aussi, hein, pour se retrouver un petit peu lui. Hein. Donc cette horloge, oui, et donc il se laisse porter, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet homme, s'il vous plaît, mes lumières, si vous voulez bien répondre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de ses pensées, de comment il va, ou s'il vous plaît, mes lumières. On a la faux. Il pense à une séparation, ou il pense à une coupure, ou il pense à quelque chose qui s'est arrêté. Alors, on peut avoir la notion de récolte, alors. Ça dépend le lien que vous avez avec cet homme, mais il pense à quelque chose qui coupe, soit pour une récolte, mais là, on sent que là, il y avait des efforts fournis qui l'ont fatigué. Enfin, en tout cas, lui, il peut plus, en fait. Il peut plus, et il pense à une... Je vous dis, il s'éloigne, il se détourne un peu de la communauté, il veut se retrouver avec lui-même. Donc, la faux, oui, c'est coupé avec son environnement, il a dans la tête la faux. Hein. Et là, il regarde le temps. Mais pourquoi il regarde cette horloge? Comme je vous ai dit, comme si c'est porté, il veut plus trop réfléchir, en fait. Hein. Et il pense couper des liens, là. Hein. Alors, cet homme... Ou changer de travail, et quelque chose qui coupe, d'accord? Ouais, les balais, les disputes, les choses qui font mal, il coupe avec ça. Donc alors cet homme, c'est simple, hein, s'il y a avec les abeilles, en plus, il se détourne des abeilles, donc ça peut être des amis, ça peut être de la famille, peu importe, cet homme n'a plus envie qu'on lui... Je vous dis ce qu'il a dans la tête, d'accord? Je ne dis pas que
un tel ou un tel, ou vous, ou je sais pas quoi, pollue sa vie. Non, lui, c'est comme ça qu'il le ressent. C'est-à-dire que lui ne veut plus qu'on le pollue. Il veut plus de disputes. Il veut plus de prise de tête. C'est fini ça. Il veut plus. Hein. Et là, il va couper. Il ne regardera pas qui que quoi. Hein. Là, il se laisse porter en fait. C'est vraiment le truc il va sentir comme toxique. Pouf, basta. Il va gicler. Hein. Ouais, bah, il veut la paix. Hein. La colombe, hein. C'est mort. Hein. Tout ce qui ne le... Lui, il veut la sérénité. Voilà ce qu'il y a dans la tête de numéro 1, de cet homme numéro 1. Ouais. Bon, il va être assez radical, quoi. Allez, pour vous, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne, par rapport à cet homme, quand même? Quel est le conseil, s'il vous plaît, mes lumières, par rapport à cet homme? L'araignée. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Alors, je ressens déjà de ne pas... Il faut surtout pas qu'il se sente... Alors, je ne sais pas le lien que vous avez avec cet homme, mais il ne faut pas qu'il se sente piégé, qu'il se sente étouffé, qu'il se sente... surtout pas. Donc, le conseil, c'est de ne pas faire l'araignée, c'est-à-dire, c'est de ne pas faire votre petite toile pour essayer de le retenir, ou essayer de le convaincre, ou essayer de... Et qu'il se sente oppressé. Parce que là, on sent que c'est un homme qui veut respirer. Je ne vous dis pas qu'il veut aller voir ailleurs, je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste qu'il est... Il sature en termes de discussion, d'animation, qui parfois vire à la dispute, aux complexités, tout. Il veut plus ça. Là, il a envie juste d'être au calme. Et donc, il se laisse porter. Ce qu'il veut, il le prend. Ce qu'il veut pas, ça s'en va. Donc, le conseil pour vous, c'est aussi de ne pas vous faire broyer quelque part dans le moral, parce que je ne sais pas, je vous dis le lien que vous avez avec cette personne, et vous êtes plusieurs à regarder, mais ne vous laissez pas non plus prendre dans cette toile. Vous voyez, cette personne, elle a un appel au calme, un ressourcement. Ne cherchez pas ni à vous emprisonner, ni à emprisonner l'autre. Je sais, c'est un travail. Et le conseil, c'est de... Parce que c'est le destin aussi, l'araignée, pour moi. Il y a une forme de destinée, donc essayez de vous aussi, de vous laisser aussi porter. Ne pas trop vous mettre aussi en défaut, de dire qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait. Non, 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 ça rentre pas. Même si, je ne sais pas s'il y a eu des discussions ou des disputes où on s'est accablé plus ou moins l'un l'autre. C'est pas là le fond, c'est pas ça. C'est que cette personne a besoin de calme, elle a besoin de comprendre des choses et surtout de se laisser porter dans le bien-être. Elle a besoin de ça. Et c'est pas, franchement, c'est pas en lien direct avec vous finalement. Il y a d'autres choses, parce que je sens qu'il y a, ouais, il y a plusieurs facteurs qui ont amené à ça. Donc, si vous devez, si jamais c'est sentimental, parce que je sais que ça tient à cœur, forcément l'amour c'est la chose de la vie. Et si vous êtes sur ça, c'est beau, parce que ça veut dire que vous êtes vrai. Mais c'est aussi la chose, donc du coup, qui secoue, quoi. Donc, si c'est sentimental avec cet homme, laissez faire les choses. Hein. Si ça doit se faire, ça se fera. Et laissez le temps. Le temps guérit tout. Absolument tout. Donc, ou il l'amenuise en tout cas. Si on n'arrive pas forcément à guérir, parce qu'il y a des choses quand même plus ou moins graves, il amenuise, il réduit au silence quand c'est nécessaire certaines choses. Et surtout quand c'est nécessaire. Bon, voilà numéro 1. C'est ce que j'ai. D'accord? Allez, je vais passer au numéro 2. Alors, ce monsieur numéro 2, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière pour numéro 2, s'il vous plaît, mes lumières? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, s'il vous plaît? Ouh là là, celle-là veut venir. Alors là, il y a une coupure de communication. Il y a une communication qu'il a laissée derrière. Il s'est détourné d'un échange qu'il avait. Il a coupé. Alors ça le faisait souffrir ou ça faisait souffrir quelqu'un. Il y a une souffrance ici et du coup, il a coupé. Il a coupé.
Mm. Ouais. Il y a quelque chose là. Donc il y a quelque chose il laisse derrière. Il y a une communication qui était en souffrance. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il regarde devant? Du coup, qu'est-ce qu'il regarde devant? Numéro 2. Cet homme. Il voit devant, hein. Il voit devant cet homme, hein. Il y a le pont, donc il est vraiment dans l'optique de passer à autre chose. Il y a je, je sais, je sens que là, il y en a pour qui ça fait mal. Je le sens et je suis désolée. Je vais essayer d'aller un peu dans des directions pour essayer de... Donc il passe à autre chose, d'accord? Il passe à autre chose. Et en même temps, elle a sauté, enfin dans le sens où elle est sortie, mais elle s'est un peu recrochée dedans. Donc il est un peu... il n'est pas encore passé à autre chose, vous voyez? Bon, son état d'esprit actuellement, même si on le voit déjà, mais vraiment là, si on veut bien nous le dire, les lumières, son état d'esprit vraiment actuel là, tout de suite, maintenant, à quoi pense-t-il par exemple? À quoi pense-t-il actuellement, ce numéro 2, si on veut bien nous le dire? Et vous voyez, elle est tombée sur le pont. Je voulais la mettre sur lui, mais elle est tombée sur le pont. Donc il a un objectif, il voit devant, il regarde devant. Il ne veut pas regarder en arrière, hein. C'est fini là. Il décide d'aller devant, juste d'aller devant. C'est juste déjà, c'est pas forcément facile pour lui, mais il sait qu'il doit regarder devant. C'est tout ce qu'il sait actuellement. Il n'a pas d'objectif particulier. Il n'y a pas, juste il regarde devant. Le conseil pour vous, numéro 2. Le conseil pour vous, numéro 2. Là, on a le petit garçon. Alors, si vous avez des enfants, concentrez-vous. Alors, c'est particulièrement si vous avez un petit garçon, concentrez-vous sur votre petit loulou. Et le soleil, ouais, on peut vraiment avoir un enfant ici, hein. Donc, le conseil, c'est de se concentrer sur le petit garçon. Si vous êtes ce petit garçon, votre enfant intérieur, le conseil, c'est d'amener votre enfant intérieur à la joie. C'est-à-dire que soit faites des activités légères qui ne demande pas un effort de fou et qui est presque enfantin et qui va vous faire rire, qui va être léger, qui va vous faire du bien. Là, le conseil, c'est vraiment d'aller... parce que c'est pour ça que je sens qu'il y en a, c'est dur, là. Vous avez... bien, comme tous, quand on se détourne de quelque chose ou que quelqu'un se détourne de nous, voilà, peu importe qu'on sache si oui ou non, c'est le destin, il y a cette tristesse qui doit prendre le temps de s'atténuer. Et donc là, ici, on vous dit vraiment d'aller vers les choses simples et les choses rayonnantes, vers les enfants, la compagnie des enfants, des activités, du dessin, des choses comme ça. Il y a vraiment de ça, hein. Votre petit enfant intérieur, là, notamment un petit garçon qui a besoin de chaleur, de lumière, de légèreté, de joie de vivre. Vous allez avoir des moments de toute façon cet été, hein. Et cet été-là, parce que là, moi, au moment où je tourne la... Ouais. Oh là là, au moment où je tourne la vidéo, on est encore en hiver. Là, on a l'Alliance et on a le Cavalier. Il y a une autre rencontre pour vous. Et je sais, c'est... Là, vous vous dites, mais non, enfin, je suis... Si c'est vraiment là pour vous, hein, là, ce que je ressens, c'est sentimental. Après, ça... vous voyez, mais... Vous vous dites, je suis pas bien du tout et tout. Et là, on m'annonce que finalement, c'est une personne qui regarde devant. Et en même temps, on m'annonce qu'il y a une rencontre. Ben oui, oui. Et on vous demande de la savourer, cette rencontre qui arrive. C'est un cavalier avec un anneau, hein. Regardez-moi ce beau cavalier. Alors, je sens bien que vous n'en êtes pas là, mais c'est quelqu'un qui va être plus léger. Moi, je sens là quelqu'un quand même d'assez torturé dans cet homme-là, hein. Il y a quelque chose d'assez torturé. Et est-ce que c'est votre relation qui était comme ça, en tout cas, qui est devenue comme ça?
ça vous torturait l'un et l'autre. Est-ce que c'était... Il y avait quelque chose comme ça. Et donc cette personne, voilà, elle vise devant pour espérer plus Mais je la sens plus torturée. Là, ici, on a quelqu'un qui arrive là, qui est beaucoup plus lumineux. Et ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas lumineuse, mais je sens que ça a été, là, sur la fin, ça a été une souffrance, quoi. Et il va y avoir quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui arrive là pour toi, hein. Donc en attendant, prends soin de toi, s'il te plaît. D'accord? Prends soin de toi. Et il y en a, alors si vous n'avez pas de petit garçon intérieur, que vous êtes plutôt fille, hein, il peut y avoir un amour d'enfance qui revient dans votre vie et qui donnera une... Alors là, c'est pour une personne, hein. Si c'est deux, ok, mais bon, moi je passe tous les messages, hein, à vous. Et je vous le dis quand les messages sont vraiment plus fermés, plus précis. Là, on a un ami d'enfance qui revient ou un petit amoureux d'enfance qui revient pour une relation. Ça va prendre une relation, ouais. Voilà, voilà numéro 2. Bah écoute, j'espère que j'ai été claire et puis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Ciao. Numéro 3. Alors, cet homme numéro 3. Qu'est-ce qu'il laisse? Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, la lumière, s'il vous plaît, derrière lui? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, cet homme-là peut laisser un ami derrière lui. Et il peut laisser une forme d'exclusivité qu'il a permis à quelqu'un. Il a été loyal, honnête, cet homme a été droit dans ses bottes. Donc ici, on est vraiment avec quelqu'un. Et il laisse tomber, en fait. Alors, on peut avoir un homme qui a pu être déçu en amour, par exemple, si on est sur un terrain d'amour, de sentimental, et du coup, il se dit, bon, bah moi, c'est bon, je vais m'amuser. On va voir les cartes qui regardent devant, mais on peut avoir quelqu'un qui se dit, bon, bah c'est bon. Ça sert à rien que je m'investisse comme ça. Si c'est pour avoir ce retour-là, je vais m'amuser. Je vais être plus léger, je vais moins me prendre la tête. En tout cas, il se détourne d'un ami ou d'une amoureuse ou d'un amoureux, une forme de loyauté, de fidélité. Il s'en détourne, hein. Ou alors c'est vous, vous qui êtes fidèle, qui êtes vraiment oui, dans cette fidélité envers lui, et pourtant il se détourne de vous. Il se détourne de vous. Alors pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il se détourne? Ah, le bateau. Ouais, il se détourne, mais alors pourquoi? Il rejoint quelque chose et il y a... Ou alors vous étiez trop loin. Et je vous dis, je sens quelqu'un qui veut des choses plus légères, plus faciles. Je sais, c'est pas évident à entendre, mais vous êtes là aussi, vous savez, allez voir dans la tête des gens. Alors moi, comme dit au tout début de la vidéo, je respecte les limites et de toute façon, ils me les mettent là-haut. Et ça, c'est pour ça que je fais ce genre de tirage, parce que je sais que on me freine quand il n'y a plus à aller voir. Voilà. Donc j'ai confiance en mes lumières et il n'y a pas de souci. Mais là, je sais que c'est pas forcément évident quand même pour vous, malgré ça. Mais si eux, ils vous passent ce message, c'est que vous êtes capable de l'entendre, d'accord? Donc il y a vraiment un cas là, oui, en effet, il se détourne de votre affection parce que géographiquement, c'est trop loin. Là, c'est un cas sur tous, hein. Ou un, ou deux, ou trois, mais... Sinon, c'est quelqu'un qui décide de faire autrement. Je ne sais pas pourquoi il veut faire autrement, parce qu'avec le bateau, ok, oui, il s'éloigne, mais pourquoi il s'éloigne, si on veut bien me le dire, mes lumières? Non, ils veulent pas le dire, il y a le gel, ils veulent pas le dire. Non, l'info, elle est pas... elle vient pas là. C'est juste qu'il se détourne de ça. Alors, qu'est-ce qu'il regarde devant? Qu'est-ce qu'il regarde devant? Qu'est-ce qu'il regarde devant, cet homme? C'est...
Qu'est-ce qui regarde devant cet homme, s'il vous plaît, ma lumière? Qu'est-ce qui regarde devant cet homme, s'il vous plaît, ma lumière? Il y a un homme. Un homme et un 9. Alors, il y a les deux cartes 28. Il y a 28 femmes, 28 hommes, d'accord? Et là, on a un couple d'hommes. Donc là, c'est vraiment un homme avec un homme. Alors, c'est quelqu'un qui envisage une autre relation parce qu'il y a l'œuf avec. C'est quelqu'un qui, semble-t-il, alors là, c'est pour un homme avec un homme. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Il y a un début d'histoire avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il se dirige vers ça. Je suis désolée. Mais voilà, c'est les cartes. Il y a quelqu'un de nouveau, là. Alors vous, homme, le conseil pour vous. D'accord? Le conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur cet homme? On veut vous préciser, c'est un tic-tac. C'est pas encore, hein. Il n'est pas encore... Le tic-tac est venu à l'envers sur cet homme. Ils ne se connaissent pas encore, hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi le... Alors, il y a ça, mais j'essaye de voir s'il y a autre chose un peu plus, quoi. En tout cas, même s'ils connaissent cette personne, ils n'ont pas entamé de relation. Ils n'ont pas entamé de relation. Pour l'instant, non. C'est pas commencé, cette histoire. Alors, le conseil pour vous... le conseil pour vous qui êtes dans cette situation, s'il vous plaît, mes lumières. La main. Alors déjà, dans l'autre, le normand, elle n'est pas positionnée pareil. Elle est vraiment dans le dessin d'aide. Ici, elle est dans le dessin de stop. Mais elle garde quand même sa signification, mais tout de même, je vous le précise. Alors, le conseil pour vous, c'est déjà de vous faire aider si c'est trop dur, d'accord? Les guidances, ce sont des guidances, ça guide. Donc, après, le soutien derrière, les amis, la famille, vous devez aller chercher du soutien si vous en avez besoin, d'accord? Ça, c'est une première chose. Et ensuite, le conseil, c'est de ne pas insister. N'insistez pas. Je sens que vous pouvez avoir des questions, vous pouvez vraiment vouloir des réponses et cette personne n'a pas envie de communiquer ça. On le voit là avec le gel et le bateau, elle n'a pas encore commencé l'histoire. Là pour l'instant c'est pas commencé. Non. Donc il faut freiner là, faut freiner, faut se détacher. Je sais c'est pas facile, je sais bien, je sais bien. C'est le conseil. Hein. Maintenant si vous n'êtes pas un homme avec un homme, qu'est-ce que cet homme est en train de regarder? Parce qu'on est dans une même situation, on se détourne du chien, on se détourne de quelqu'un de fidèle. Alors, qu'est-ce qu'il regarde cet homme? S'il vous plaît, ma lumière. Qu'est-ce qu'il regarde cet homme? Alors, il y a le cercueil et l'ampoule qui s'est montré. Moi, j'ai l'impression qu'il se dit que il y a quelque chose qui a fait mouche dans sa tête, mais pas quelqu'un là. Là, c'est plus réaliser quelque chose. On réalise que c'est voué à pas s'épanouir, c'est voué à pas grandir, que c'est trop difficile, je sais pas. Là, comme je sens que c'est quelqu'un qui veut quand même s'alléger vers plus simple, il s'est sûrement décidé en lui-même de dire non, ça me va pas. Je sais.
Alors, il se dirige vers un nouveau truc. Là, vous voyez, il y a le cercueil et puis l'ampoule. Ça s'est placé sur l'ampoule en plus. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'araignée. Ouais. Comme si c'était... Il y a quelque chose qui l'anime là, qui l'a animé. Une attraction forte qui lui a fait comprendre que ça, c'était pas viable. Et c'est pas forcément une personne, hein. Attention, ne pense pas tout de suite à ça. Si tu es femme qui regarde un homme, c'est juste il y a quelque chose hein, qu'il a programmé, par exemple, je sais pas. Il a flashé sur une maison qui lui plaît, un appartement qui lui plaît, et bah, ça ne résout pas le problème. Par exemple, si vous êtes loin l'un de l'autre, mais il veut cette maison, il veut cet appartement, et il veut ce travail-là, il veut rester dans ce coin-là, il veut rester près de sa famille, etc., etc. Et du coup, bah, pour lui, voilà, ça lui a fait comprendre que finalement, votre histoire ne peut pas être viable si vous êtes éloigné, hein. Maintenant, si vous n'êtes pas éloigné, il y a quelque chose qui fait qu'il a ce sentiment-là quand même, hein, de dire c'est pas viable. Je sais pas quoi. Je ne pourrais pas vous dire. Là, c'est vous qui savez mieux que moi. Ouais. Bon, voilà pour toi, hein, numéro 3. Bon, je vais passer au numéro 4. Je te dis bon courage, d'accord? Et puis prends soin de toi, ok? Allez, ciao. Numéro 4. Coucou numéro 4. Alors cet homme, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? L'argent, une situation, un travail, quelque chose qui rapportait de l'argent. Il se détourne d'un monde peut-être trop matériel, de gens trop matériels. Peut-être que c'est une personne en fait qui peut par exemple vendre une voiture finalement qui lui coûte trop cher en assurance, en essence. Il vire et voilà, il veut s'alléger. Il, il se détourne des choses matérielles. Voilà, ça, donc, là je vous cite un peu tout ce qui peut être. Vraiment des choses qui le... Oui, il s'allège, il se détourne de situations, de choses peut-être trop superficielles, trop matérielles. Il y a ça ici, hein. Maintenant, il peut aussi se détourner d'une situation, c'est-à-dire un travail ou quoi, qui lui apportait une certaine situation financière. Qu'est-ce qu'il regarde devant alors? Qu'est-ce qu'il regarde devant? Qu'est-ce qu'il regarde devant, mes lumières, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il regarde devant, numéro 4? Qu'est-ce qu'il regarde devant, numéro 4? Ouais, un cadeau, un bouquet. Quel cadeau? Ah, il y a une carte en dessous. Il y en a deux même. Montagne et communication. Il veut se reconnecter, lui. Alors, soit avec lui-même, soit avec quelqu'un, mais c'est difficile. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est avec lui-même. Il a besoin de se reconnecter avec lui-même. Là, il y a un aspect hyper matérialiste. Vous voyez, le cadeau, la montagne et les oiseaux. De passer cette montagne pour communiquer à nouveau. Avec lui ou avec quelqu'un, mais comme là, on a l'aspect matériel, on a... Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui lâche une situation matérielle posée, quoi. Une situation au quotidien qui est posée. Il lâche ça pour aller retrouver une communication avec quelqu'un. Ça a été coupé par cette situation-là qu'il laisse. Ou en tout cas, c'était pas possible de communiquer parce que cette situation-là était là. Donc, si vous étiez en couple ou si vous avec une vie en commun, tout ça, hein, vraiment épanoui, hein, c'est pas juste vous avez chacun votre chez soi et puis si ça. Là, on a une situation posée, hein, c'est-à-dire mariage, union, en tout cas, on vit ensemble, on partage, voilà, le budget est partagé, etc. Là, on a de ça vraiment ça, hein, sinon c'est pas pour vous, hein, ce que je vais dire là. Bien, si c'est ça, en effet, cette personne se détourne de ça, de ce quotidien, de cette
change de vie parce que il y a quelque chose ailleurs qui l'appelle et il veut connecter avec ça. Maintenant, si c'est pas ça, que vous n'étiez pas, comme je vous ai exposé là, en vie de couple, etc., cette personne quitte un monde matérialiste, voilà, d'une manière ou d'une autre, qui pour elle était comme ça, hein, matérialiste, pour aller vers une reconnexion avec elle-même. Cette personne veut se reconnecter avec elle-même. Ah, les poissons, avec les oiseaux. Quelque chose d'épanouissant, quelque chose de naturel, de fluide, de confortable, d'agréable. Ah, il y a quelqu'un qui veut se retrouver en fait. Je pense que c'est spirituel. Alors, on va faire deux choses. Pour celui qui se détourne d'une vie au quotidien, au cas où, hein, ce serait toi, hein, d'une vie au quotidien, là. Ouais, il y a la maison. Mais encore, s'il vous plaît, parce qu'il peut y avoir une forme de d'indépendance, mais ça, forcément, avec ce que je dis, ouais, là, au quotidien, ouais. Ouais, il s'en va, regardez. La maison et le bateau. Il change de logement, il change d'endroit, il change de métier, il change des choses qui... Il quitte un quotidien. On ne veut pas en dire plus, là. On ne veut pas en dire plus. Moi, j'insiste pas pour cette situation, hein. Mais il y a une quête. Il y a une quête ici. Je vais quand même essayer, mais pourquoi il quitte? En effet, la maison et le bateau, on confirme bien ça pour... Vous avez une vie au quotidien, vous avez une vie... Alors pourquoi la maison bateau, si vous voulez bien répondre, mes lumières, s'il vous plaît. L'ours... Je sais pas, ouais, l'ours, c'est la force, c'est la confiance, c'est la... Il y a comme si cette personne voulait retrouver une forme de virilité ou d'instinct sauvage, de réveiller des choses en lui. Donc c'est pas une personne, hein. Vous, là, vous avez partagé un quotidien. Quoi, cette personne, en fait, elle veut bouger pour retrouver ses instincts, ressentir quelque chose en elle de fort, de puissant. C'est comme si elle se sentait, cet homme s'était senti, se sent endormi. Qu'il fallait que ça cesse. Comme si il répétait les mêmes choses tous les jours et que finalement, il s'était endormi. Il se reconnaissait plus ou il se connaissait plus. Il avait envie de rugir. Il a envie de rugir. Donc ça, c'est vraiment pour ceux, les hommes qui ont, voilà, se détournent d'un quotidien avec vous. Maintenant, pour celui qui quitte le monde matérialiste, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il vous plaît, mes lumières. Ouais, la dague. Ça lui devenait inconfortable. Et il a pu être trahi, cet homme, d'une manière ou d'une autre. Il s'est senti trahi, il s'est senti déshonoré, il s'est senti même coupé avec lui-même, hein. Avec la dague, on est coupé avec soi-même. Il y a des choses là, ça suffit. Enfin, c'est ça qu'il a dit, ça suffit. Il veut retourner vers du plaisir de vie. Donc il peut avoir quitté un travail, il peut avoir voilà, il s'en fout en fait. Il veut retrouver, il veut se faire ce cadeau-là, même s'il sait que ça va pas être facile. Même s'il sait que ça va demander du temps, il sait qu'au bout, ça va être gagnant, en fait. Au bout, ça va être gagnant. Voilà pour numéro 4. Hein. OK. Bon, moi, je vais passer au numéro 5. Je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Ciao. Coup numéro 5. Alors, numéro 5. Cet homme. Ouh là là, on a l'étoile qui sort tout de suite. On va aller voir un peu. Alors, qu'est-ce que... Il va vers un rêve, lui. Parce que je n'ai pas encore posé de questions. Il se dirige droit vers un rêve. Il y a un espoir, lui, dans sa tête. Et il va vers cet espoir. Alors, est-ce qu'il va vers vous? Parce que j'ai fait tous les profils hommes et femmes et j'avouerai que c'est pas forcément gai à chaque fois.
Et c'est pas forcément... voilà, mais là, je sens plus clair. Hein, c'est plus sympa ici quand même. Donc, numéro 5, cet homme derrière. Qu'est-ce qu'on peut me mettre comme... Déjà, c'est un homme qui va vers un vœu réalisé. Enfin, il va vers un vœu, vers quelque chose qu'il a... Voilà. Derrière un homme... Bah, cet homme laisse un homme derrière. Il se détourne d'un homme. D'accord. Vous voyez, hein, mais cet homme se détourne d'un homme. Ça peut être un père, un ami, ça peut être n'importe quoi, mais le 28, c'est vous. Hein. Donc, si vous êtes un homme, pourquoi se détourne de vous? Qu'est-ce qu'il regarde devant? On va aller voir. Qu'est-ce qu'il regarde devant? Pyramide et l'œil. Il veut quelque chose de plus, je sais pas pourquoi, mais de plus grand. Et je vous dis avec l'étoile et le pont, il va vers un vœu. Il veut une autre situation, un autre partenaire, je sais pas. Là, je parle vraiment pour, dans le cas où vous êtes un homme, hein, avec un homme. Donc du coup, oui, ça devient un peu tristoun, quoi. Il se détourne de vous parce que il y a quelque chose d'autre là qui il veut aller vers une élévation. Alors ça peut être une élévation personnelle, hein, c'est-à-dire l'élévation, s'il vous plaît, mes lumières, si vous voulez bien donner le... Pour les pyramides, c'est quoi lui? Pourquoi cette élévation? Ou alors, attendez, hein, je vais finir ça. Cette élévation vers cette élévation, s'il vous plaît, mes lumières. Si on veut bien répondre à cette question. Elle est lisse, la maturité, il y a quelque chose, il veut du plus solide, du plus vrai, du plus stable, du plus fort, dans le sens solide, stable. Lui, il vise ça, il vise une vraie histoire. Je pense que là, on est sur du sentimental aussi, mais si c'est sentimental ou pro, de toute façon, ça colle. Mais il veut quelque chose de solide, de fort, qui vaut le coup. Vous voyez, on a quand même les étoiles et le pont qui vaut le coup, quoi. Donc, si c'est quelqu'un qui se détourne de vous, c'est quelqu'un qui euh, justifie cette décision par le fait que avec vous c'est trop léger ou c'est pas assez sérieux, c'est sympa, c'est rigolo, on passe des bons moments, mais c'est pas sérieux. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple et que vous vous demandez si cette personne qui a déjà quelqu'un là, hein, dans cette situation-là, là, que je suis en train de vous exposer, là, la deuxième situation, c'est quelqu'un qui se détourne d'une personne bah, pour aller vers vous, pour moi. Hein. Parce que vous êtes solide, vous êtes carré et que quelque part vous représentez son étoile, son désir ultime. Donc cette personne se détourne d'un autre homme. D'accord? Là on est sur homme-homme. Hein. Petit rappel. Ok? Donc j'ai exposé les deux situations. Soit vous êtes séparés et donc cette personne va vers quelque chose ça peut être quelqu'un de plus vieux, ça peut être une situation plus, comment dire, financièrement plus abondante. Il vise ça, il vise quelque chose. Et maintenant, si vous n'êtes pas en couple et que cette personne a déjà quelqu'un, eh ben, elle s'en détourne pour aller vers vous. Vous voyez, hein. Maintenant, dans les cas autres où vous n'êtes pas un homme, mais une femme, vers quoi cette personne va? Qu'est-ce qu'elle regarde devant? Déjà, je vais mettre qu'est-ce qu'il y a derrière, une carte, la lumière, s'il vous plaît, derrière. Est-ce qu'on peut mettre une carte derrière pour une femme? Le coffre. Alors, il met derrière le coffre. Je ne veux pas rentrer celle-là. Ouais, et le livre. Il referme quelque chose. Hein. Ouais, il referme quelque chose. Le coffre et le livre, on ne peut pas faire mieux, là. Alors, on va voir devant ce qu'il y a pour que je comprenne un peu plus. Devant le gel, on ne veut pas le dire. On ne veut pas le dire concernant femme-homme, là. On ne veut pas le dire. En tout cas, ce qu'on veut dire derrière, c'est qu'en effet... alors, si vous êtes séparés, cette personne, je suis désolée, c'est un peu... c'est pour ça que j'en fais pas trop, là, des tirages dans la tête de l'autre, parce que même si je dis, et que c'est le cas,
que là-haut, ils freinent de toute façon les messages que vous ne pouvez pas avoir, vous ne les aurez pas, et pour X raison, on n'a pas à savoir ça, mais les messages que vous recevez, c'est que vous devez les avoir, d'accord? Malgré ça, le fait que voilà, ça reste dans le respect, il y a quand même des messages intenses, et là, il y en a aussi là. C'est-à-dire que si vous êtes en séparation, cette personne, elle a fermé le livre, d'accord? Elle a fermé le livre, et on ne veut pas vous dire devant... de toute façon, cette personne, je pense qu'elle ne sait pas elle-même. Et je répète, femme-homme. Hein. Là, on est sur le lien femme-homme. Ouais. Alors, le conseil. Alors, le conseil pour homme à homme, là. Le conseil pour homme à homme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, mes lumières? Le conseil, là, dans cette situation. Bon, il y en a deux. Et puis, le conseil pour la femme-homme, pour la femme. Le conseil pour la femme, s'il vous plaît, mes lumières. Voilà. Alors, je vais garder les trois là. Alors, homme, alliance, bout du tunnel. Alors oui, là c'est plus que ayez confiance. Si en effet c'est quelqu'un qui était pris et voilà, qui était dans une optique de séparation, mais que peut-être qu'il n'avait pas encore trouvé son étoile pour le motiver complètement, oui, elle va venir vers vous. Elle va, je vous dis, là, vous représentez son vœu. D'accord? Vous représentez son vœu. Hein. Donc il va y avoir une consécration. Hein. Maintenant, si vous êtes en séparation, que c'est une personne, et je reprécise d'homme à homme, que cet homme s'est détourné de vous, euh, vous aurez une relation pour vous aussi, d'accord? Vous allez avoir une relation pour vous. Pas cet homme, mais il y a quelqu'un qui arrive, d'accord? Et qui va vous faire reprendre le taureau par les cornes, et puis vous allez voir, ça va vous rebooster, hein. Vous savez, avec cette étoile et ce pont qui est tombé sans que je pose de questions, il y a aussi pour vous votre étoile. Hein. Vous en faites pas pour ça. Hein. Prenez le temps de respirer hein, et de comprendre. Ok? Maintenant, vous êtes une femme. Le conseil pour vous, on a la lune, le chapeau et la lettre. Alors, moi, j'en ai déjà d'emblée. Écrivez pour vous, là, sur papier. Sortez. Sortez tout ce que vous avez sur le cœur à l'écrit, là. Vous allez voir, ça. C'est vrai qu'on se dit, ouais, bah, quoi bon, comme si ça allait m'aider. Mais si vous, ça va vraiment vous surprendre, tellement ça va vous aider, en fait. Il va falloir écrire sur papier ce que vous ressentez. Après, j'ai cette notion aussi, alors pas de le brûler, le papier, mais de le jeter à la mer. Moi, j'ai ce truc-là, de le jeter à la mer. Alors, est-ce que écrire une lettre complète de tout ce que vous avez vécu, là, de tout ce que vous vivez, de le mettre dans une bouteille et... je sais, c'est pas très écologique, mais bon, c'est romantique et c'est thérapeutique. Je l'ai jamais fait, hein, mais bon, là, c'est ce que je ressens pour vous, de jeter une bouteille à la mer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir, le conseil? J'en ai d'autres, c'est plutôt de suivre au jour le jour un peu ce que vous faites, vous voyez, des activités. Je sais pas, comme tenir un calendrier de choses et d'autres que vous faites. Euh, Ça va vous booster en fait. Alors, à vous de voir si vous voulez anticiper, c'est-à-dire, voilà, on est lundi, vous vous dites, bon, bah, là, je prépare mon programme pour la semaine, ou je prépare mon programme pour le lendemain. Ou si c'est vraiment écrire tous les jours à la fin de la journée ou en début de journée, les activités, les choses à faire. Vous voyez, il y a un truc comme ça à faire avec vous qui peut vraiment vous aider à vivre ce passage de vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Bah, c'est particulier, je vais quand même passer le message, mais j'ai un dernier petit message, c'est d'écrire à la maman. Alors là, une maman qui peut être partie aussi, hein, ça c'est pas, mais d'écrire à la maman.
ou sur la maman, je ne sais pas. Il y a quelqu'un là qui doit réparer, pas réparer, le lien à la maman qui est particulier et qui fait que vous vivez cette épreuve. C'est bizarre. Je passe ce message comme je l'ai. Hein. Voilà, numéro 5. Bon, bah écoute, courage, d'accord. Sinon, je vais me perdre si je reste trop longtemps. Parce qu'il y a plusieurs messages. Et puis, j'espère que j'ai été le plus clair possible, ok? Allez, ciao, courage.